loi modifiant les articles 85, 231, 231-1 de la loi électorale du 25 juillet 2008. 2.2. Vote article par article de la dite proposition de loi. 2.2. Vote de l'ensemble. 3. Présentation et vote du rapport de la Commission de l'économie et des finances sur le projet de loi de finances et l'exercice fiscal 2013-2014. 3.1. Vote article par article du dit projet de loi. 3.2. Vote de l'ensemble. 4. Exposé des motifs et dépôt de la proposition de loi obligeant le Parlement à rendre public la proposition de loi, les projets de loi, les accords internationaux, les traités et les conventions avant leur examen et leur vote en séance plénière ou en Assemblée nationale par les députés Sadraque Dieudonné. La proposition de loi sur le Fonds national du sport par le député Jean-Danton Léger. 5. Lecture des objections du président de la République relatives à la loi portant formation et fonctionnement des partis politiques. 5.1. Vote article par article des objections. 5.2. Vote de l'ensemble. 6. Lecture de la correspondance du président de la République sollicitant le bénéfice de l'urgence du vote du dit projet de loi. 6.1. Poursuite du vote article par article de la proposition de loi sanctionnant le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Vote.2. Vote de l'ensemble. 7. Présentation, discussion et vote du rapport du projet de loi réformant l'adoption et discussion, vote article par article du dit projet de loi. Et le service concerné va passer dans les rangs pour vous distribuer l'ordre du jour. Premier secrétaire. Allez-y. Oui, président. Oui. Les députés dont les noms suivent et signataires de la présidente sollicitent du bureau de la Chambre des députés la modification de l'ordre du jour proposée en ce mercredi 7 août 2013. La loi de finances 1. Blanchiment des capitaux 2. 3. Lecture des objectifs. Des objections. Mes verres ne sont pas là, mais je peux toujours essayer. Sur les partis politiques. Fait à la Chambre des députés ce mercredi 7 août 2013, dont les signataires, l'honorable Charles-Jean-René, l'honorable Toussaint Altes, l'honorable Stevenson J.T. Léon. Eh bien, monsieur, vous aimez l'école, on m'a tout dans le petit malice. Eh bien, on va avec ça. Mon député moi-même. Eh, moi, je suis lui. Député Locha, allez-y. Vous me faites un bouchon de bail, ça, attendez. Faites un bouchon de bail, ça. Vous va avoir sué. Poli, où tout malade, on va pas faire ça, non? Si tu veux mourir le salle là, non? Où va sué? Est-ce que tu as mangé pour une malgré que climatisé, on va sué. Député Boujoli. Monsieur le Président, Monsieur les membres du bureau, chers collègues de l'Assemblée. Et Monsieur le Président, je prends la parole juste pour vous demander au bureau de bien vouloir rejeter, n'est-ce pas, de revers de main, la proposition que vient de faire le collègue. Pourquoi, Monsieur le Président? Donc, la présentation... Non, c'est une proposition. Donc,
non, c'est toujours sur la proposition qu'il vient de faire. Donc, et la proposition qu'il vient de faire, à savoir de modifier l'ordre du jour, et il propose de mettre, n'est-ce pas, le vote de la loi et des finances en première position. Moi, je demande au bureau et à l'Assemblée de bien vouloir conserver la présentation et vote du rapport de la Commission de justice et sécurité publique relatif à la proposition de loi modifiant les articles 85, 231, 231-1 de la loi électorale du 25 juin 2008, de conserver toujours cette présentation. Pourquoi, Monsieur le Président et les honorables collègues? C'est parce que cette présentation, ce rapport, n'a que 3 articles à voter. Ça ne va pas même durer 3 secondes. Et peut-être qu'on va passer toute la nuit sur le vote de la loi et des finances. Voilà pourquoi je demande au bureau et à l'Assemblée de bien vouloir retenir la présentation, n'est-ce pas, du vote du rapport de la Commission de justice et sécurité, donc sur l'amendement, n'est-ce pas, relatif à la proposition de loi modifiant les articles 85, 231 et 231-1 de la loi électorale, parce que on peut voter ça dans l'espace de 10 à 15 minutes. Merci et ce sera fait. Merci, Monsieur le Président. Du maintien de la proposition d'ordre du jour telle que présentée. Notre collègue Louchard a proposé la modification de cette proposition d'ordre du jour, mais il n'a même pas eu le soin de justifier sa demande. Pourquoi demander de modifier une proposition d'ordre du jour quand vous ne pouvez même pas justifier la demande de modification de l'ordre du jour? C'est dire que notre collègue n'a aucun motif sérieux pour que cette proposition d'ordre du jour puisse être vraiment modifiée. La motion ne vous est pas accordée. Attendez, je vais donner la parole après au député Guivant. On sollicite une motion pour rectifier une erreur, pas pour répondre. Asseyez-vous, prenez note et vous aurez le temps de revenir à la charge. Bon, je ne vais pas faire ça pour te faire là. Attends, député Louchard, attends. Vous aurez la parole tout à l'heure. Asseyez-vous. Non, Étant donné que la nation attend un nouveau projet de loi électorale, président, nous sommes capables pas même inscrire dans l'ordre du jour travail commission ça. Le pourquoi? Nous sommes capables, nous sommes doués, président, tonne pour nous nouvelle loi électorale là s'il pas résoudre problème que nous voulons attaquer là. Et si maintenant tu as résolu le problème, président, on n'aurait alors à ce moment aucun intérêt à revenir sur la loi du 25 juillet 2008, président. Donc cela dit, président, nous gagnons maintenant le projet de loi de finances qui est beaucoup plus urgent, par rapport à contexte moment, président, que proposition de loi ou bien que travail commission qui inscrit en priorité sur la loi de finances, la président. C'est pourquoi, président, moi demande pour prendre en compte. Motion d'ordre de l'accord de député Poli. Honorable Président, membre du bureau, chers collègues. Président, nous apprenons qu'en droit, l'abondance ne nuit pas. Si l'abondance ne nuit pas en droit, comment, même si tu as une loi, même si tu as un projet cap vini pour qu'on vienne, mais ça ne gagne pas nous, président, c'est sous l'inapage actuellement là. Deuxièmement, dans le langage créole, nous apprenons que Cabrit dit ça dans vente, c'est lui qui parle. Jodia, président pour secret pour pièce moun, il y a
le pouvoir législatif qui est menacé. Je ne peux pas comprendre sous qui artifice pour un député, membre de ce corps, membre de ce pouvoir, au lieu que, pendant que nous avons cherché mettre des balises pour empêcher de moun attaquer le pouvoir, ça, eh bien, il y a des députés qui ont soutenu pour nous quitter le terrain en libre. Donc, pour projet qui gagne, pour le capable d'arriver à exécution, président. Je ne comprends pas, non? Est-ce que son job chargé de mission m'attend au lieu que moi consolider poste député que le peuple a ban moi? Le bureau, nous pas passer toute en éternité sur l'ordre du jour. L'article 37 est clair. La conférence des présidents établit l'ordre du jour, mais une proposition de 10 députés peut, dans l'Assemblée, demander la modification. Dans ce cas, je suis obligé de consulter l'Assemblée. Donc, son baril qui est tout simple. Et l'article 37 là, ça le dit, nous finissons d'établir, nous sommes obligés de consulter l'Assemblée sur cette proposition conformément à l'article 37. Écoutez, ce sont les règlements intérieurs, donc nous sommes esclaves. Donc ceux qui sont, les députés qui sont pour la résolution présentée, à savoir la modification de l'ordre du jour, sont priés de lever la main droite, s'il vous plaît. Ceux-là qui sont pour, lever la main droite, s'il vous plaît. Ceux-là qui sont contre. Merci beaucoup, merci. Ceux-là qui sont contre. Merci beaucoup. Ceux-là qui s'abstiennent. Des abstentions. Bon, le secrétaire, des comptes. 40 pour, 23 contre, 2 abstentions. La proposition d'ordre du jour est modifiée. La proposition d'ordre du jour est modifiée et c'est la nouvelle proposition d'ordre du jour qui est adoptée. Point 1 de la nouvelle proposition d'ordre du jour. Point 1. Lecture de la correspondance. Il faut toujours la lecture de la correspondance. Là. Les progrès réalisés dans la protection de l'environnement, de combien de production agricole a augmenté à partir de programmes mis en place par le ministère concerné, les progrès réalisés en matière de développement territorial. Les députés ont exprimé leurs préoccupations quant au retard considérable pris par l'exécutif dans le décaissement des fonds alloués aux communes. Les députés ont aussi dénoncé le fait que les communes qui n'ont pas de députés représentés au Parlement, à cause des problèmes d'élections contestés ou autres, n'ont pas reçu d'allocation budgétaire. Lors de son audition devant la Chambre des députés, le vendredi 19 juillet 2013, à 2 mois de la fin de l'exercice, le ministre de l'économie et des finances, M. Wilson Lalo, déclara que 62% du budget 2012-2013 a été décaissé, soit environ 80% de Ça l'a fait. Charles faut camper, me bral pour consulter bal dans une lors de son audition devant la Chambre des députés,
Arrêtez de filmer, s'il vous plaît. Arrêtez de filmer. 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 Vous calmez, monsieur. C'est pas possible l'image que nous postons.